Jean 31 à 41 dit: n'exauce point les pécheurs. Je lis la Bible dans le nom de Jésus. Écoutez ça, c'est très important. Jésus les a attendus. Eux, il leur dit: les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. Alléluia. Ceux qui se reconnaissent pécheurs, c'est pour eux que Jésus est venu. Alléluia. Je lis un autre passage. Je lis la Bible dans le livre de Jean 9, versets 31 à 41. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Jésus dit qu'il est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les bien portants. Il n'est pas venu pour ceux qui se disent pieux, ceux qui se disent justes. Il est venu pour les pécheurs. Et ce même Jésus a encore dit qu'il n'exauce pas les pécheurs. Certains diront qu'il y a une contradiction apparente, mais non. Alléluia. En fait, ce que l'Esprit de Dieu veut te faire comprendre, quand tu commets un péché, quand tu es dans le péché, Jésus jusque-là ne te considère pas encore comme un pécheur. Il ne te considère pas encore comme le fils du diable, comme la fille du diable. Alléluia. Parce qu'il te tend toujours les mains. Parce qu'il est venu pour toi. Il est à ta porte. Il sonne à ta porte. Il frappe à ta porte. Il s'est dit que tu peux te relever de ce péché et revenir à lui. Il a les bras ouverts. Il dit, même si ce monde t'abandonne, même si les gens te jugent, lui ne te juge pas, lui ne te condamne pas. Parce qu'il est venu pour toi. Il est venu te sauver. Parce que tu es son enfant. Alléluia. Et il sait que le diable, c'est un voleur, c'est un menteur. Alléluia. C'est un manipulateur, c'est un séducteur. Donc Dieu te tend les mains. Il te dit, mon enfant, tu peux encore revenir à moi. Parce que jusque-là, je ne t'ai pas... ce monde peut te régner, mais moi je ne peux pas te régner. Donc il ne te considère pas encore comme un pécheur, mais tu es dans le péché. Tu es englouti par le péché. Tu as eu une faiblesse. Tu as chuté. Tu as tombé. Et lui, il veut que tu te relèves et que tu viennes à lui pour dire que papa, je n'en peux pas. Je n'en peux plus. Je suis fatigué. Sors-moi de là. Aide-moi. Alléluia. Quand tu pries comme ça, Dieu, son intérêt pour toi là, son intérêt c'est que tu sois sauvé. Son intérêt là, c'est de te maintenir dans sa présence. Donc quand ta prière glorifie le nom de Dieu, alléluia, il t'écoute. Et il envoie ses anges par milliers. Il envoie sa puissance en toi. Il envoie son pouvoir pour te relever, pour t'épauler, pour te sanctifier, pour te délivrer. Kachayamaya. Merci Saint-Esprit. Mais quand toi, tu pries, je te donne un exemple, tu es dans un péché. Tu es dans un péché, tu sors, tu couches, oui on va dire les choses, hein, tu couches avec le mari d'autrui. Et toi, tu pries afin que cette personne-là, ce monsieur, quitte sa femme, quitte ses enfants pour venir te marier. Donc toi, tu es en train de détruire un foyer. Toi, tu ne pries pas pour rester dans l'ombre. Hein? Tu ne pries pas pour que Dieu te vienne en aide, pour qu'il te donne ta femme, ton homme. Tu ne pries pas, même si l'Esprit de Dieu t'a dit que cette personne est dans un faux mariage, que c'est la femme de ta vie ou c'est l'homme de ta vie. Prie pour que Dieu te donne la force d'arrêter les choses afin que la volonté de Dieu se fasse. Parce que si Dieu dit que c'est ton homme ou ta femme là, coûte que coûte, la personne sera à toi. Donc toi, prie Seigneur, donne-moi la force de ne pas faire mal à cette famille-là, de ne pas faire mal à la femme. Aide-moi à ne pas blesser ses enfants. Aide-moi à ne pas détruire sa vie et la vie de ses enfants, de sa femme. Mais toi, tu pries afin que la
femmes meurent, afin que le monsieur meure, afin que les enfants meurent. Comment tu dois les détruire pour avoir le monsieur? Comment tu dois les détruire? Prière comme ça là. C'est pour ça que Jésus dit qu'il n'exauce pas, il ne peut pas exaucer les pécheurs. Parce que toi tu es un pécheur, parce que le péché là, c'est devenu l'iniquité chez toi. Tu adores ce péché, tu entretiens ce péché, tu aimes ce péché, tu enrichis ce péché. Alléluia. Donc toi tu es un pécheur, Dieu ne peut pas t'exaucer. Parce que dans sa prière là, dans ta prière à toi là, il n'y a pas l'intérêt de Dieu là-dedans. L'intérêt de Dieu là, ce n'est pas de faire de Dieu ce qu'il est. L'intérêt de Dieu, ce n'est pas pour enrichir Dieu. Dieu, il est la source de la richesse. Qu'est-ce que toi tu peux apporter dans la vie de Dieu? L'intérêt de Dieu là, c'est pour que toi tu sois sauvé, c'est pour que toi tu sois restauré, c'est pour que toi tu sois merci Saint-Esprit. L'intérêt de Dieu, c'est pour que toi tu sois délivré, restauré. Alléluia, c'est ça l'intérêt de Dieu. Donc l'intérêt de Dieu, Seigneur, comment tu dois me sortir de là? Seigneur, comment tu dois m'aider à ne pas détruire mon prochain? Seigneur, aide-moi à faire les choses intelligemment. Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de toi. Je suis affaibli, je suis à terre. Seigneur, je dépose ce péché entre les creux de tes mains. Seigneur, je dépose ce péché, ce comportement, ce mensonge, l'attitude que j'ai en ce moment. Seigneur, je dépose ça sous tes pieds, afin que tu me relèves, afin que tu me donnes l'intelligence, afin que tu m'épaules, afin que tu me viennes en aide pour m'en sortir. C'est ce que tu demandes à Dieu. Mais toi, tu pries pour détruire. Toi, tu pries. Tu es dans le péché, tu pries pour que le péché même, tu sois la reine du péché. Pour que le péché même, tu aies comment on appelle ça? Pour avoir les médailles d'or dans ce péché. Non, Dieu ne peut pas t'exaucer. Quand tu te fais petit face à Dieu, Seigneur, je n'ai que toi. Regarde en quoi je suis. Tu dis que tu n'es pas venu pour me juger. Regarde, je vis une vie de mensonge. Je vis une vie qui ne glorifie pas ton nom. Je vis une vie qui n'est pas digne de toi. Personne ne sait, mais tu le sais, Jésus. Personne ne me voit, mais tu me vois. Personne ne peut imaginer ce que je suis en train de faire. Mais toi, Dieu, tu sais, aide-moi, relève-moi. Seigneur, aie pitié de moi. J'ai besoin de toi. Le diable m'a pris en otage. Le mensonge m'a pris en otage. Les esprits impurs m'ont pris en otage. Seigneur, les ténèbres m'ont pris en otage. Les sorciers m'ont pris en otage. Seigneur, les mystiques m'ont pris en otage. Sauve-moi, j'ai besoin de toi. Ne me laisse pas demeurer dans ce péché. Ne me laisse pas prendre goût au péché. Seigneur, aide-moi. Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Alléluia. Dieu va t'aider. Dieu va te venir en aide. Dieu va te relever. Dieu va te donner la force pour vaincre les œuvres du diable. C'est ça. Dieu va t'écouter. Parce que tu pries afin que ton âme soit sauvée. Tu pries pour faire du bien. Tu pries parce que ton corps est son temple. Et tu pries pour que ce temple-là reste le temple de Dieu et non le temple du diable. Parce que tu ne fais pas toute la place dans ton corps aux esprits impurs. Tu appelles l'Esprit de Dieu dans ton corps pour te purifier, pour te sanctifier, pour te laver. Donc cette prière-là, Dieu va exaucer. Parce que Dieu ne te considère pas comme un pécheur, mais il te considère comme son enfant qui est pris en otage par l'ennemi. Son enfant qui est pris en otage par le diable. Et il va envoyer ses anges par milliers pour te sortir de là. Il va envoyer ses anges par milliers pour te délivrer, pour te restaurer, pour te purifier, pour te sauver. Mais toi tu pries pour devenir encore, pour avoir des grades dans la sorcellerie. Tu pries pour être une magicienne internationale. Toi tu pries. Alléluia. Pour être un faux serviteur de Dieu, une fausse servante de Dieu. Tu fais des choses dans le noir. Tu as enterré des trucs dans ton église. Et tu as apporté une grosse croix. Et tu es là, Jésus, 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 et tu te plais dans le péché. C'est pas, ton esprit n'est même pas attristé dans ce que tu fais. Ton comportement même là ne montre même pas au Saint-Esprit que tu es triste.
tu veux que Dieu exauce une telle prière, que Dieu nous aide. Je prie dans le nom de Jésus, que la puissance de Dieu te localise, que le Saint-Esprit te localise, qu'il nous vienne en aide, en fait que nous